apiculteurs, donc bienvenue sur la chaîne Apitof. Donc bah voilà, aujourd'hui on va passer à une étape cruciale avant l'hivernage. Donc je vais vous montrer ça. C'est le Varromed. Donc voilà, donc Varromed, un produit à base d'acide oxalique et acide formique, produit qui est autorisé dans l'apiculture bio. Donc voilà, on va utiliser ça aujourd'hui. C'est une technique qui n'est pas forcément utilisée. Ça va être avec un pistolet drogueur qu'on appelle. Donc on a Fred l'apiculteur sur sa chaîne qu'on avait parlé un petit peu. Hein, mais moi je l'utilise vraiment pour faire mes traitements Varromed. Donc là, ici, j'espère qu'on verra bien, c'est gradué. Donc le maximum c'est du 5 ml. Hein, voilà. Donc ça va se régler ici, hein, plus ou moins 5, 4, 3 ml. On règle ici la molette, ici la puissance de la pression à ce niveau-là. Hein, voilà. Donc je vais vous préparer ça et on va voir ensemble comment que ça se passe. Je vais avoir mon Varromed, voilà, qui se présente en bouteille. Je vais y mettre, j'y ai mis un tuyau qui va bien dans le fond. Vous allez avoir une longueur de tuyau que vous allez mettre sur votre embout ici. Alors ça se peut que mon tuyau soit un peu grand, mais on va pomper, on voit bien que le jus arrive. Voilà. Donc, sachant que sur une ruche 10 cadres, il est préconisé, donc plus ou moins selon l'infestation du varroa, on va utiliser environ 40 ml, enfin environ, on va utiliser 40 ml pour une ruche 10 cadres. Donc moi là j'ai commencé les hivernages, donc il n'y en a plus qu'une qui est sur 10 cadres, les autres sont déjà rétrécis au niveau des cadres. Et ce qui facilite là-dessus le travail, c'est que moi je prends une ruche 10 cadres, je divise les 40 ml par le nombre de sections qu'il y a, ce qui correspond à environ 4,5 ml. Donc je vais régler mon doseur ici à 4,5 ml. Voilà, 4,5 ml. Donc je mettrai dans entre chaque cadre 4,5 ml. Peu importe le nombre de cadres, je sais que ça correspondra au prorata d'une ruche 10 cadres, où on met 40 ml en tout. Voilà. Donc, important, il faut mettre des gants, je vais les chercher. De préférence des vieux gants, bien qu'avec cette méthode là vous verrez que ça évite quand même de s'en mettre partout. Certains vont utiliser la bouteille avec les graduations, faites comme vous voulez, moi c'est juste pour vous montrer que ma méthode est bien pratique, parce qu'à chaque fois vous videz le réservoir, ça se remplit automatiquement, on n'a pas à contrôler combien on met, c'est automatique. Je conseille de mettre la bouteille un peu surélevée par rapport à l'endroit qu'on veut traiter, pour qu'il y ait le sens de gravité, pour faciliter le remplissage. Voilà. Donc je vais quand même enfumer un petit peu. Donc là il est mieux de traiter en fin de journée, milieu d'après-midi, fin de journée. Là il est 3 heures. Donc essayez d'avoir un maximum de butineuses. Bon, il fait environ 20 degrés, 22. Donc un petit coup d'enfumette, ça sert à rien d'enfumer trop. Juste pour les prévenir, on va travailler sur la ruche. Attention qu'il n'y ait pas la reine en dessous quand même. On va poser ça là.
Donc ça va être des ruches qui vont être emmenées à mon nouveau rucher. Parce que ici maintenant ça va être une zone où je vais faire de l'élevage. Donc je vais concentrer surtout des ruches dans cette zone des ruches de souche Buckfast. Hein. Voilà, je voudrais avoir vraiment de la souche Buckfast à fond pour pouvoir faire pour faire une station de fécondation. Donc pour éviter que ça vole trop, on va tout de suite traiter. Là il y a un beau placard de couvain. Je peux vous sortir quand même un couvain pour vous montrer. Bon, le but c'est d'éviter que les abeilles sortent le moins possible. Hein. Oh, mince. Hop. Regardez si c'est pas un beau couvain ça. La reine est ici en plus. Belle reine. Donc bah voilà, hein, il y a... Et hop, on va traiter. C'est parti. Donc, on presse, on remplit la gâchette. Hop, vous voyez, la dose est remplie. Et puis on vient tout doucement remplir entre chaque rayon une dose complète. Hop, là j'ai pression, je relâche. Et hop, ça se remplit. Vous voyez, une dose complète. Et hop. On va remettre la partition et on va traiter aussi contre la partition. Et voilà. Le traitement est fait. On peut refermer. Voilà. Traitement fait très rapide. Hein. Donc bon, là on est le 1er septembre. Il y en a qui traitent beaucoup plus tôt. Moi j'ai pas eu le temps parce que je suis parti en vacances, mais le principal c'est de faire un traitement. Donc on va continuer avec. Donc là c'est notre ruche 12 cadres qui est sur 8 cadres en principe. Donc l'avantage c'est comme j'ai un peu de câble, bah, j'ai pas besoin de me déplacer partout quoi. Ouais, donc comme je vous disais ici je vais faire de l'élevage et une station de fécondation. Il faut que je raménage un peu tout parce que comme je vous ai expliqué dans une de mes dernières vidéos, je vais acheter un petit terrain où je vais faire de la production. Alors de la production au niveau du miel, mais aussi production au niveau des essaims. C'est pour ça qu'ici je vais surtout sélectionner mes souches les plus calmes d'origine Buckfast. Et je vais travailler avec ces souches pour faire mes nouveaux essaims. Nouveaux essaims et qu'est-ce que je veux dire et pouvoir les vendre après. Ici je vais pouvoir faire de l'élevage de rennes que je vendrai aussi, mais aussi pour pouvoir
une souche qui me convient le mieux. Voilà, un aller-retour, ça suffit. Hein. On relâche, vous voyez, hop, ça se remplit bien. Mais je pense que c'est important hein, de mettre votre bidon un peu en l'air, hein, franchement, parce que sinon, si vous le mettez pas en l'air, ça va pas fonctionner correctement. Profiter de sous-peser la ruche. Elle est bien lourde. C'est bien. Hop, on referme. Ça, c'est fait. Donc ben voilà. Donc je rapproche la caméra. Donc voilà, hein. Je rappelle, le varomètre, on y plonge un tuyau, s'il faut agrandir le trou, vous agrandissez le trou, on y plonge un tuyau qu'on peut trouver hein, dans les ventes d'aquarium, et un pistolet drogueur qu'on appelle ça, ça se trouve sur les grands sites hein, qu'on peut retrouver partout. Si vous souhaitez trouver ce produit là, vous me le dites, je le mettrai dans la description. Voilà. Donc bah sur ce, si vous aimez cette nouvelle technique ou que vous connaissez pas, déjà mettez un petit pouce bleu parce que bon bah c'est toujours sympa de donner des astuces et d'avoir l'avis des personnes si ça leur plaît ou pas. Et puis ben moi je vais continuer de traiter et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie à tous de me suivre et puis bien une bonne fin de saison apicole pour votre hivernage et n'oubliez pas de traiter parce que le varroa hein, est quand même assez virulent. Surtout quand on a des périodes un peu humides comme en ce moment. Voilà, donc on pourra faire un comptage aussi varroa sous 48 heures, voir le résultat. Moi personnellement je referai un traitement vers décembre, hein, un traitement très rapide. C'est ça aussi l'avantage, c'est que avec un truc comme ça on peut être, vu que l'essaim est regroupé, hein, on va traiter que là où il y a l'essaim et c'est très rapide, en quelques secondes c'est traité. Voilà. Donc ben à très bientôt les amis et je vous dis une très bonne journée. Salut!